Dans cet épisode, on va entraîner les bras et on va utiliser une technique un peu particulière qui les fait grossir à vue d'œil. Salut, ici Nico et bienvenue dans le deuxième épisode de ce Fit Vlog, la petite série dans laquelle je t'emmène avec moi dans mes entraînements. Et aujourd'hui, je travaille les bras. Et c'est des séances qui vont arriver assez souvent, parce que les bras, c'est des petits muscles, biceps, triceps, et du coup, il va falloir les entraîner plus fréquemment que les pecs, les dorsaux ou les jambes par exemple. Et aujourd'hui, j'ai utilisé un format assez spécial, un format appelé le 6-12-25, où en fait, pour les biceps et les triceps, on va utiliser à chaque fois 3 exercices en trisets. Ça veut dire qu'on va les enchaîner à la suite, sans prendre de temps de repos. Par exemple, sur le biceps, on va faire un premier exercice, pas de temps de repos, un deuxième exercice, toujours pas de temps de repos, et un troisième exercice, et là seulement on va prendre un temps de repos. Et on va enchaîner comme ça les séries, faire 3 exercices, prendre le temps de repos, répéter ça 4 fois, et on aura fait toute notre séance comme ça. Et ce qui est assez particulier avec cette méthode, c'est que, comme le nom l'indique, on va faire 6 répétitions sur le premier exercice du triset, 12 répétitions sur le deuxième exercice, et 25 répétitions sur le dernier exercice, en changeant à chaque fois d'exercice, en changeant d'angle d'attaque. Et ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de travailler tous les différents facteurs de l'hypertrophie. Parce que comme je te l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, l'hypertrophie, en fait, ça va être déclenché par un certain nombre de symptômes. Et c'est pas un seul symptôme, il y en a plein de différents. Et si tu utilises lourd, ou si tu utilises beaucoup de répétitions, si tu as beaucoup de temps dans le muscle, ou si tu travailles plutôt en force, ça va pas être les mêmes symptômes de cette hypertrophie qui vont être déclenchés. Et avec le 6-12-25, on va avoir un premier exercice relativement lourd, donc un certain type d'hypertrophie lié à ces formats-là. Ensuite, on va avoir quelque chose d'un peu hybride avec les 12 répétitions et on va avoir ensuite, à la fin, carrément du volume avec les 25 répétitions. Donc en faisant 6, 12, 25 répétitions sur ce triset, on attaquera tous les aspects possibles de l'hypertrophie pour un muscle donné. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, notamment vu que je suis en sèche, je veux à la fois avoir suffisamment lourd pour maintenir mon muscle et aussi avoir suffisamment de volume pour sécher le plus rapidement possible. Donc ça va être un bon compromis. Alors comme d'habitude, quand j'arrive pour ma séance, je suis déjà échauffé puisque je viens en vélo, donc ça me fait 5-10 minutes de cardio. Et avant de me lancer dans le premier triset sur les biceps, la première chose que je vais faire, c'est prendre un haltère assez léger, donc là 4 kg. Bon, la vidéo elle correspond pas aujourd'hui parce que je l'ai pas filmé, mais je pense que c'est important de voir comment tu le fais, donc je te l'ai rajouté. Mais l'idée ça va être d'essayer d'avoir la meilleure contraction possible. Donc je descends bien bas, je contracte même un petit peu mon triceps en bas pour avoir complètement étiré mon biceps, et je contracte ensuite mon biceps en faisant tourner l'haltère vers le haut pour avoir une contraction complète. Parce que ton biceps il sert non seulement à remonter ton avant-bras, mais il sert aussi à cette rotation. Donc comme ça je vais faire 10-15 répétitions avec ce poids léger, en essayant vraiment de sentir le mieux possible la contraction dans ses biceps pour sentir le sang monter, m'habituer à le contracter volontairement, et derrière quand je vais faire mon triset, être sûr d'avoir de bonnes sensations. Une petite astuce, c'est pour être sûr de bien isoler ce biceps, ce que je vais faire c'est que je vais serrer l'haltère le plus fort possible avec mon petit doigt, pas tellement avec mon index, parce que sinon ça va être plus l'avant-bras qui va travailler, donc vraiment mon petit doigt, et comme ça je vais mieux isoler le biceps. Et une fois que j'aurai fait ces répétitions, je peux passer directement au premier exercice. Et le premier exercice de ce triset, ça va être des tractions en prise supination pour les biceps. Alors là, je l'ai fait avec une barre de traction qui est un petit peu inclinée. Du coup, mes mains, elles se font un petit peu face. Et ça a tendance à être un petit peu moins bien parce que je vais pas aussi bien isoler tout l'ensemble de mon biceps. Du coup, dans les séries qui suivent, je crois que j'en fais encore une avec cette prise. Mais assez rapidement, je vais passer sur une barre complètement droite pour réussir à mieux isoler mes biceps, moins faire rentrer mon dos. Et comme tu peux voir, ce que j'essaie de faire là, c'est vraiment de garder mes avant-bras le plus droit possible. Parce que c'est comme ça que je vais réussir à plus solliciter mes biceps et moins mes dorsaux. Donc une fois que j'ai fait ça, j'enchaîne directement sur le deuxième exercice, qui est du curl incliné aux haltères. Et comme tu peux voir, je souffle pas mal, parce que même si j'ai fait que 6 répétitions avant, ça tire très très fort, puisque c'est un gros exercice polyarticulaire, ces tractions, et quand je passe là sur le deuxième exercice plus isolé, mes biceps sont déjà bien cramés. Donc j'essaye d'avoir la meilleure forme possible, de bien descendre jusqu'en bas, mais déjà là, je vois que j'ai déjà d'emblée du mal, dès la première série. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, parce qu'il faut faire attention à bien descendre jusqu'en bas, pas avancer les coudes, du coup bien garder tes bras collés contre ce banc, et essayer de contrôler la redescente un petit peu. Bon, vu que je fais 12 répétitions et que c'est un peu dur, je vais pas aller trop lentement non plus. Une fois que j'ai fait ça, je continue, j'enchaîne directement sur le curl au pupitre en prise marteau. Et là, vu que
j'ai pas mon pupitre près de moi, la meilleure façon de le faire c'est avec le banc incliné comme ça. Et ce que je vais faire c'est aller assez vite, parce que vu que je vais viser 20-25 répétitions, après les 2 premières séries, pour le faire proprement, pour le faire complètement, je suis obligé d'aller suffisamment vite pour pas que ce soit trop dur. Bon, ceci dit, sur cette première série, peut-être que je descends pas suffisamment bas et que je vais un petit peu trop vite, mais j'ai ralenti après. Et là encore, ce que je fais très attention, c'est vraiment avoir mon petit doigt qui serre fort l'haltère plutôt que mon index. Et je suis très concentré sur la partie extérieure de mon biceps, sur la portion longue, parce que c'est elle qui est la plus sollicitée plutôt que la portion courte, qui a déjà été plus sollicitée avant. Et comme ça, j'essaye d'avoir le plus possible la sensation dans mon muscle, dans mon bras. Et comme tu vois, je commence par le bras droit, puisque comme je suis gaucher, mon bras droit ça va être le plus faible, du coup je veux le stimuler le mieux possible. Donc comment on le stimule le mieux possible ? On le stimule le mieux possible en commençant en premier, au moment où tu es encore le plus frais. Donc comme ça, je me concentre sur l'exécution vraiment sur ce bras droit, et après quand je passe sur mon bras gauche, ce que je fais c'est je limite le nombre de répétitions au nombre que j'ai fait sur mon bras le plus faible, puisque je peux pas en faire plus, sinon je vais créer un déséquilibre. Donc c'est très important de toujours limiter ton bras le plus fort à la hauteur de la performance du bras le plus faible. Donc ensuite j'ai pris du temps de repos, je me suis reposé un petit peu, j'ai pris je crois au début 1 minute 30, puis je suis assez rapidement passé à 2 voire 2 minutes 30 parce que c'était vraiment dur. Et là comme tu peux voir, d'emblée j'ai changé ma prise, j'ai pris la barre complètement droite et j'ai directement beaucoup mieux senti mes biceps. J'essaye de toujours bien contrôler la redescente, essayer de poser un haut de geste pour vraiment sentir mes biceps, pas trop recruter mon dos. Ceci dit, vu que mon dos je l'ai fait il y a pas si longtemps, je l'ai fait il y a 2 jours, je le sens vraiment, et du coup dès que je commence à tricher un peu, je peux corriger le tir. Donc ça c'est une assez bonne chose. S'il y a un muscle que tu veux pas engager, essaye de le travailler juste avant, comme ça il est pré-fatigué, tu vas avoir plus de sensations dans ce muscle, et quand tu commences à tricher avec ce muscle, tu le sentiras tout de suite. Donc c'est une bonne façon d'être sûr d'avoir une bonne exécution. Et du coup je passe à nouveau au deuxième exercice de triceps, c'est toujours très dur, surtout après cette action. Comme tu peux le voir, j'ai directement du mal, et je crois que je suis pas arrivé aux 12 répétitions, j'ai dû en faire 8 grand maximum, et déjà j'ai même dû poser, me reconcentrer, et voilà, donc j'arrive à le finir, et j'enchaîne sur mon dernier exercice de triceps, où cette fois, directement, je suis parti plus contrôlé. Je me suis dit, tiens, la fois d'avant, je suis peut-être allé un petit peu vite, je sentais peut-être pas si bien ça mon biceps, donc là encore une fois, j'essaye vraiment de me concentrer dans la partie du biceps qui travaille, donc ma portion longue, j'essaye de vraiment le sentir, j'essaye de surtout garder mon épaule collée au banc, il faut pas qu'il se décolle, ça c'est une erreur très classique sur tout ce qui est curl au pupitre, c'est vrai même en prise classique, en prise supination, c'est que si tu décolles là au niveau de cette épaule, tu vas avoir un petit creux qui va faire levier du coup avec ton bras, et ça va énormément aider. Donc si tu veux réussir à bien isoler ton biceps, c'est important d'être toujours bien collé à ce niveau-là, être bien stable, et qu'il y ait presque que ton avant-bras qui bouge. Donc voilà, là sur la fin c'est vraiment dur, je dois vraiment y aller au mental, surtout que comme je t'ai dit, mon bras droit c'est le plus faible, donc c'est là où ça va être plus dur. Après quand j'enchaîne sur le bras gauche, c'est plus facile, ça se passe mieux, et j'arrive à tout faire assez facilement. Mais toujours en me limitant au nombre de répétitions que j'ai réussi à faire sur mon bras droit avant. J'en ferai jamais plus sur mon bras fort, sinon tu vas créer un déséquilibre. Et ça va être tout pour ce triceps, j'ai encore enchaîné 2 séries en plus au total, mais bon, je pense avoir fait à peu près le tour ici. Donc on va passer à la suite, à savoir l'entraînement des triceps. Et avant d'enchaîner sur ce triceps, ce que je vais faire, c'est même si j'ai déjà un peu de congestion dans mon bras, je vais passer sur un petit exercice d'échauffement, comme on l'a fait au début avec l'haltère sur les biceps. Je vais passer à des extensions à la poulie avec une corde. Donc l'intérêt de la corde, c'est qu'elle va permettre d'avoir cette rotation à la fin, qui permet d'avoir vraiment une contraction complète de ton triceps. Donc c'est un super exercice. Et c'est à peu près l'exercice que je vais faire tout le temps en premier à chaque séance où je travaille mes triceps. C'est la meilleure façon de faire monter le sang, j'arrive à vraiment sentir la contraction dans l'ensemble de mes bras, et j'essaye pas forcément de mettre très lourd, j'essaye pas forcément d'aller très vite, j'essaye surtout de me concentrer sur ma contraction. Donc quand je suis tout en bas, je marque un petit peu une pause, j'essaye de le sentir vraiment fort, et comme ça, j'arrive à faire monter le sang dans ces triceps et de les préparer derrière à être performant sur mes exercices qui suivent. Donc ça va être tout gros ce petit exercice, et directement dans la foulée, j'enchaîne sur des dips. Et là les dips, c'est un exercice qui est assez technique puisque c'est un exercice qui peut solliciter aussi bien les triceps que les pectoraux. Mais là dans ce cas, on veut juste isoler les triceps. Et pour faire ça, il faut rester le plus droit possible, essayer vraiment de se concentrer sur le mouvement de tes bras, de plier, redresser tes bras, et a priori avoir une prise plus rapprochée. Donc c'est pour ça que tu vois mes coudes, j'ai tendance à essayer de les rapprocher derrière, même si j'ai une prise qui est un peu large. Parce qu'en fait, selon l'écartement des mains, tu auras plus ou moins tendance à faire rentrer les pecs, mais tu auras aussi plus ou moins tendance à faire rentrer certains faisceaux de tes triceps. Donc en fait, tu peux vraiment faire des dips triceps en ayant des mains assez écartées. Après, c'est vraiment une question d'avoir une bonne connexion muscle-esprit, de réussir à vraiment utiliser que tes triceps quand tu fais le geste.
Donc là, même si j'ai les bras assez écartés, j'arrive vraiment à solliciter que mes triceps. Et c'est pour ça que je vais assez lentement, parce que j'essaie vraiment de garder cette contraction uniquement dans ce triceps et pas ailleurs. Donc dès que j'ai fini, le temps de changer d'exercice, ça me fait 10 secondes de repos, et je passe directement au deuxième exercice de ce tricep sur les triceps. Donc cette fois, ça va se passer sur un banc qui est très légèrement décliné de 5 degrés. Dans l'idéal, ce serait mieux si tu pouvais le décliner d'au moins 15 degrés. Bon là, c'est pas le cas, j'avais pas tellement de moyens de le faire. J'ai essayé de mettre un step dessous, mais j'étais pas assez stable pour le faire bien. Donc j'ai préféré le décliner que de 5 degrés et essayer de me concentrer plus sur mon exécution. Donc là, comme tu peux voir, ce que j'essaie de faire, c'est garder mes bras fixes. Donc pas de mouvement au niveau des épaules ni des coudes. J'essaye de bien descendre jusqu'en bas, d'avoir mon avant-bras qui vient toucher mon biceps. Et quand je suis là, paf, je remonte jusqu'en haut. Et je m'arrête juste avant de dérouiller les coudes. Bon, sur la fin, c'est déjà dur. Du coup, je manque peut-être un petit peu d'amplitude. Mais quand t'es frais, essaye vraiment de descendre jusqu'en bas, être un peu explosif pour réussir à monter jusqu'en haut. Et de t'arrêter juste avant de verrouiller ses coudes. Parce que quand tu verrouilles tes coudes, tu perds la tension. Et ça, on veut l'éviter. Donc, une fois que ça c'est fini pour 10-12 répétitions, je prends 10 secondes de repos et j'enchaîne sur mon dernier exercice. Et ce dernier exercice, ça va être des extensions triceps au-dessus de la tête. Et c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup, parce que je sens super bien mes triceps comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un grand nombre de répétitions avec une bonne contraction de bonne qualité. Pour faire ça, ce que je fais, c'est que je fais attention à bien descendre suffisamment bas et à avoir la rotation au niveau de mon poignet en haut, d'écarter chaque extrémité de la corde. Et comme ça, je me concentre vraiment sur ma contraction. J'essaye ensuite d'accélérer un petit peu. À la fin, on peut voir, j'utilise un petit peu mes jambes parce que je commence vraiment à fatiguer. Mais globalement, ce qui est important, c'est pas tellement le poids, mais vraiment la qualité de ton exécution. Et une fois que ça c'est fait, c'est terminé. Je prends mes 1 minute 30, 2 minutes 30 de repos. Donc là, je devais être autour de 2 minutes plus tôt. Et je réenchaîne. Et au total, j'ai fait comme ça 4 séries. Et à la fin, je peux dire que ma congestion, elle était vraiment impressionnante. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo de posing à la fin. Donc j'ai pas forcément énormément de congestion dans les biceps encore, vu que c'est la fin de ma séance. Et que après ces 4 triceps, mes biceps sont un peu moins congestionnés. Mais par contre, les triceps, ils sont bien là, ils sont bien congestionnés. Donc voilà, avec ces 2 triceps, cette séance bras, elle est déjà terminée. Donc c'était vraiment une bonne séance. Ça me fait un petit peu courir dans la salle de sport pour passer d'exercice en exercice. D'ailleurs, si tu veux le faire, il vaut mieux que tu essayes d'aller à un horaire où il n'y a pas trop de gens, sinon tu risques d'être vraiment gêné. Mais après, en termes de sensations, c'était vraiment super fort. C'est des sensations que j'ai pas forcément d'habitude quand je fais mes bras. Là, j'ai vraiment senti mon muscle a travaillé sous tous les angles possibles, sous tous les différents formats. Et le fait de contraster à la fois des formats vraiment lourds avec des formats plus légers, ça donne de super sensations, une super congestion à la fin. Donc globalement, vraiment content. Assez dur au niveau mental, il faut rester vraiment concentré sur la contraction à chaque fois, surtout quand on fait les 20-25 dernières répétitions sur le dernier exercice. C'est assez facile de se laisser entraîner par l'inertie et de plus trop y réfléchir. Notamment, c'était un petit peu le cas sur ce curl au pupitre en prise marteau. Il a vraiment fallu que je me discipline, que je reste concentré. Donc même s'il y a beaucoup de volume, même si on fait plein d'exercices à la suite, ça ne veut pas dire que tu dois perdre en qualité. C'est toujours le point clé, ça va être vrai pour toutes nos séances, et là c'est encore vrai. Donc super séance, je te conseille vraiment de l'essayer. Après, je sais que c'est pas forcément évident si ta salle est très remplie, mais t'inquiète pas, de toute façon il y aura d'autres séances bras, il y aura d'autres formats qui seront un petit peu moins encombrants, donc je redécrirai des choses que tu pourras plus facilement mettre en place. Mais si tu as l'occasion de le faire, je pense que ça sera une super façon de relancer ta progression sur tes biceps, parce que ça va les attaquer sous tous les angles, avec les différents formats d'hypertrophie. Donc si tu stagnes un petit peu, tu seras à peu près sûr de relancer ta progression là-dessus. Voilà, ça va être tout pour cet épisode. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo comme d'habitude. Si tu l'as pas encore fait, tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube, comme ça tu sauras quand je sortirai les prochains épisodes de cette petite série Fit Vlog. Et puis n'hésite pas à mettre tes commentaires, tes critiques, parce que je suis encore en train de réfléchir à comment faire correctement ce vlog. Donc ton retour, ça m'intéresse vraiment. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!